Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Une enquête judiciaire ouverte après la rupture d'un bassin de rétention de CDM dans la ville cuprifère dans le Haut-Katanga. Vous suivrez les détails dans ce journal. Vous suivrez également les États-Unis invitent la RDC et le Rwanda à une 4e réunion de mécanismes conjoints de coordination de la sécurité afin de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information présentée par Nikez Umba sous la coordination et la supervision de Christian Mouchouampa. Tamim Bin, l'émir du Qatar, est arrivé ce vendredi à Kinshasa où il a été accueilli par le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivons tous cet extrait qui nous en parle. En terre africaine depuis hier, il est passé par un des pays voisins qui a d'ailleurs des problèmes avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est au tour de la République démocratique du Congo de l'accueillir pour une visite d'une demi-journée. C'est une visite qui va se passer en 2 temps, Edith Chala. Après cette cérémonie d'accueil et la première entrevue, ici même à l'aéroport, les 2 chefs d'État vont monter à la cité de l'Union africaine où il va y avoir une rencontre en tête-à-tête avant la signature des accords. Et voilà, nous assistons donc à l'arrivée de l'émir du Qatar qui prend les échelles et qui va être accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà la première accolade de l'émir du Qatar et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ici au terminal présidentiel de l'aéroport international de Djibouti. Merci Giscard Koussema. L'accueil a eu lieu. Le président de la République a salué son hôte. Et pour les Quinoises et Quinois qui sont dans les parages de l'aéroport international de Djibouti, ne vous inquiétez pas outre mesure. Les hélicoptères qui tournoient, ils sont pour des raisons de sécurité. L'émir du Qatar et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sont apparemment en train d'échanger en ce moment, vont se poser sur cette estrade. Dans le Haut-Katanga, 2 jeunes creuseurs blessés par balle à Kinsevere malgré les démentis de MMG. 2 creuseurs artisanaux ont été blessés par balle sur le site minier de MMG Kinsevere, contredisant le communiqué de l'entreprise qui assurait jeudi. Aucune blessure grave n'avait été signalée. Après l'incident survenu mardi, les victimes bienvenues Goy, 20 ans, et Cédric Kassongo, mineur et élève, sont internés sans grande assistance au centre de santé de Kifita. Le médecin confirme des blessures par balle sans danger vital.
Restons dans le Haut-Katanga où le commandant de la police nationale congolaise de la dite province, le général Blaise Kilimbalimba, a, au cours de la 3e réunion extraordinaire à laquelle ont pris part tous les hauts responsables de la PNC, annoncé le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la ville de Lubumbashi en particulier et dans l'ensemble de la province en prévision de la période des festivités de fin d'année. Gloire Diboué nous en parle dans ce commentaire. Selon le major Charles Binluamba, porte-parole de la police dans le Haut-Katanga, ce renforcement des dispositifs est une mesure préventive pour lutter contre les actes de criminalité qui peuvent surgir avant la fête des nativités et celle de la Saint-Sylvestre. Plusieurs résolutions ont été prises, notamment le renforcement des dispositifs sécuritaires en multipliant les patrouilles mixtes pédestres et motorisées, la surveillance des zones répertoriées criminologiques, le renforcement de la collaboration avec tous les services de défense et de la sécurité ainsi qu'avec les autorités locales et la société civile, l'organisation des opérations de bouclage ciblés et cela se fera 2 fois par semaine, le contrôle rigoureux des charrois automobiles et savoir leur état et leur capacité opérationnelle. Tous les services sont donc appelés à la redynamisation des services de renseignement qui travaillent en collaboration avec les autorités politiques et administratives. Les chefs des avenues, des quartiers et des cellules ont été aussi appelés à la vigilance afin d'identifier les criminels qui se cacheraient parmi les populations. Dans cette même optique, la police annonce aussi des bouclages ciblés et des checkpoints qui seront aussi organisés à Lubumbashi. Toujours dans le Haut-Katanga, actualité en bref, le ministre de la Justice a annoncé jeudi 20 novembre 2025 l'ouverture d'une enquête judiciaire après la rupture du bassin de rétention de Congo Dongfang Mining, survenue le 4 novembre dans le quartier Kassapa à Lubumbashi. Le déversement d'eau usée a inondé habitations, voies publiques et le marché Moïse, exposant les riverains à d'importants risques sanitaires et environnementaux. Le ministre d'État Guillaume Ngifa a instruit le procureur général près la Cour de cassation d'établir les responsabilités de poursuivre les auteurs de cet incident qui a déjà conduit à la suspension des activités de CDM. Les habitants qui affirment vivre de tels épisodes depuis près de 8 ans réclament réparation et garantie pour éviter le nouveau désastre. Associations et sociétés civiles appellent à une enquête transparente et rapide ainsi qu'à des mesures de prévention durable pour protéger les populations et l'environnement. Le ministre délégué aux anciens combattants, Eliezer Tamboué, accuse Mouzé Laurent Désiré Kabila d'avoir politisé l'armée juste après la chute de l'ancien président Mobutu, suivant les détails dans cet extrait. Je suis chargé des anciens combattants. On fait la loi portant statut des anciens combattants. Et dans cette loi-là, nous allons voir comment on va faire de sorte à ce que toi encourager tel rebelle aujourd'hui qui remplissent notre armée et qui fragilise aussi la même armée. Il y a des réserves oui. Armées de la défense, pardon. Oui. Autodéfense. Oui. Réserves armées de la défense. Et ça, RAD. Alors, c'est ça la RAD. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous donner un petit exemple. Laurent Désiré Kabila a été utilisé par les Rwandais. Babengani Mobutu. Tant que Babengani Mobutu, on n'a pas fait la différence entre les soldats et les politiciens. Alors que les militaires tels que vous le voyez là, ils peuvent servir, j'en connais un qui a pu travailler avec, je crois, 4 ou 5 chefs d'État dans la Maison Blanche aux États-Unis d'Amérique. Azakuna Moussala na Yangouan, chef de l'État, côté Abimi à Tikiewan. Mais on a politisé l'armée. En politisant, Balobiba équatorien, carte rouge. Autre actualité en bref, à Paris, Roger Lumbala supplie Jean-Pierre Bemba de déposer un témoignage par visioconférence afin de le disculper des accusations portées contre lui, notamment dans le cadre de l'opération militaire conjointe Effacer le tableau menée par leurs mouvements alliés. À Mbujimaï, depuis une semaine, la ville de Mbujimaï connaît des perturbations du courant électrique de la SNEL KOR et de la desserte en eau potable de la Régie des eaux. Retrouvons Serge Kayeya, notre correspondant de la région, pour les détails.
Une source proche de la Société nationale d'électricité SNEL, direction provinciale du Kassai-Oriental, parle d'une panne survenue sur le transformateur dans des circonstances non encore élucidées. Conséquences, les chambres froides, les chaînes de radio et télévision, les cabines publiques, les cybercafés et d'autres abonnés de la SNEL sont en dysfonctionnement depuis la déclaration de cette panne. Au niveau de la Régie des eaux, les conséquences sont profondes et la société n'est plus à mesure de servir régulièrement la population en eau potable comme d'habitude. Depuis cet incident, la direction provinciale de la Régie des eaux Kassai-Oriental a mis en place un horaire sectoriel de la descente en eau potable dans les 3 zones d'influence de la ville de Mbuji-Mayi, selon un communiqué rendu public depuis le 19 novembre dernier. Ce transformateur de la SNEL Kassai-Oriental est d'une puissance de 5 MVA avec presque 35 kV et les groupes électrogènes de la Régie des eaux consomment un flux de carburant par heure sans être à mesure d'alimenter les grosses pompes de la société pour une desserte régulière. Avec cette panne technique, la population de Mbuji-Mayi risque de passer les fêtes de Noël et de Saint-Sylvestre sans courant et sans eau au robinet. Pour finir cette édition, allez les États-Unis ont convoqué la 4e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité avec des représentants de la RDC, du Rwanda, du Qatar, du Togo en qualité de médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine afin de poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. La RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à faire progresser l'ordre d'opération pour mettre en œuvre le concept d'opération. Les membres du MCCS ont examiné le progrès accompli dans le cadre de la première phase et ont entamé des discussions sur la deuxième phase, notamment sur les actions visant à neutraliser les FDLR et à lever les mesures défensives du Rwanda. Les partis ont remercié le président Trump pour le rôle indispensable qu'il a joué tout au long du processus et ont souligné leur engagement à promouvoir une paix et une stabilité durable dans l'Est de la République et la région des Grands Lacs. C'est par ici que prend fin cette session d'information, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même réel plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end chez vous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.